L'odeur m'a frappé en premier. Un mélange de graisse rance et d'eau de javel. Une combinaison qui était devenue aussi familière que mon propre reflet. J'ai poussé la porte vitrée du dîner de Romano, mes baskets grinçant sur le sol en linoléum à damier. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, jetant sur tout une lueur jaune maladive qui donnait même aux habitués l'air à moitié mort. « Tu es encore en retard, Sophie. » Je n'ai pas pris la peine de répondre à Marco, le gérant de jour qui aimait me rappeler chacun de mes échecs microscopiques. Mes doigts étaient encore engourdis par le froid de novembre, mon manteau trop fin pour l'hiver qui approchait. 3 ans plus tôt, je n'aurais pas reconnu cette version de moi-même, celle qui n'avait pas les moyens de s'offrir un vrai manteau d'hiver, qui comptait ses pièces pour acheter du pain, qui était devenu invisible pour tout le monde, sauf pour ceux qui avaient besoin de quelque chose de ma part. « La table 6 a besoin d'être resservie », a aboyé Marco, se détournant déjà. J'ai saisi la cafetière, son poids familier dans ma paume, et je me suis frayé un chemin à travers les tables éparpillées. Le service du dimanche matin signifiait la foule de la sortie de l'église, généreuse en conseils, radine en pourboire. Mon reflet a accroché la fenêtre pendant que je versais le café. Les yeux cernés, 26 ans, mais en paraissant plus. Mes cheveux noirs tirés en une queue de cheval qui avait connu des jours meilleurs. Je ressemblais à ce que j'étais, abandonné, fauché, oublié. Cela faisait 8 mois que Derek était parti. 8 mois que j'étais rentré pour trouver notre appartement vidé. Chaque meuble disparu, notre compte joint vidé, et un mot sur le comptoir qui disait « Tu as toujours été trop naïve pour ce monde. » Bonne chance. Il avait tout pris. Les économies héritées de ma grand-mère. La voiture. Même la bague de fiançailles que j'avais stupidement laissée sur le comptoir de la salle de bain. La police a dit que c'était une affaire civile. Sa nouvelle petite amie a posté des photos de Cancun 3 jours plus tard. J'étais tellement perdu dans mes souvenirs que je n'ai pas remarqué le changement d'atmosphère, jusqu'à ce que la cloche au-dessus de la porte carillonne et que le dîner devienne silencieux. Pas le silence paisible du petit matin, mais autre chose. Quelque chose qui a fait se dresser les poils sur mes bras sous mon uniforme. J'ai levé les yeux en versant le déca de Madame Henderson, et c'est là que je l'ai vu. Il se tenait sur le seuil, comme s'il possédait non seulement l'espace, mais l'air même que nous respirions. Grand, facilement plus d'1,80 m, enveloppé dans un manteau anthracite qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnerais en 1 an. Des cheveux noirs balayés en arrière sur un visage qui aurait pu être sculpté dans le marbre, une mâchoire saillante, un nez droit, et des yeux si sombres qu'ils paraissaient noirs d'où je me tenais. Mais ce n'était pas son apparence qui m'a coupé le souffle. C'était la façon dont tout le monde réagissait à lui. Marco était devenu livide. 2 hommes en costume étaient entrés derrière l'étranger, l'escortant comme des ombres, leurs yeux balayant la pièce avec une efficacité exercée. L'un d'eux a parlé dans sa manche, un geste que je n'avais vu que dans les films. L'homme au manteau anthracite a avancé, et la foule s'est écartée sans qu'il le demande, les gens devenant soudain très intéressés par leurs assiettes. « Monsieur Castellano » a bafouillé Marco en se précipitant vers lui. « Nous ne vous attendions pas. Je veux dire, nous ne savions pas. »« Un café » a dit l'homme, sa voix basse et fluide, avec la trace d'un accent que je n'arrivais pas à situer. Et quelque part au calme, ses yeux ont balayé la salle et se sont posés sur moi. Je me suis figé, la cafetière encore suspendue au-dessus de la tasse de Madame Henderson. Ses yeux sombres ont accroché les miens pendant un battement de cœur. 2, 3. Et je me suis senti épinglé, comme un papillon sur un tableau. Il y avait quelque chose de prédateur dans son regard, quelque chose qui faisait hurler au danger chaque instinct en moi, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. « Le box au fond !» a dit rapidement Marco en faisant un geste. « Sophie va s'occuper de vous. » Non, je voulais refuser, passer cela à Janice ou à n'importe qui d'autre. Mais Marco me poussait déjà en avant, pressant pratiquement la cafetière dans mes mains tremblantes. Mes baskets m'ont porté à travers la salle sans ma permission, et soudain, je me tenais à côté du box d'angle,
celui que nous réservions d'habitude aux couples qui voulèrent de l'intimité. Il s'est glissé sur le siège avec une grâce fluide, ses gardes se positionnant aux tables voisines, lui tournant le dos, mais leur attention clairement tournée vers l'extérieur. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ce n'était pas seulement de la richesse, c'était du pouvoir, le genre qui fait que les gens s'effacent devant vous. « Café », a-t-il répété, et j'ai réalisé que je le fixais. « D'accord, désolé, Ma main a tremblé pendant que je versais, et j'ai regardé avec horreur le liquide sombre déborder du rebord, éclabousser la soucoupe blanche et couler sur la table. Merde, j'ai chuchoté en attrapant des serviettes. Je suis tellement désolé. Je vais vous en chercher un autre. Laisse. J'ai levé les yeux. Il m'observait avec une intensité qui m'a retourné l'estomac. De près, je pouvais voir des détails qui m'avaient échappé. Une petite cicatrice traversant son sourcil gauche, la taille précise de sa barbe de 3 jours. La façon dont ses mains reposaient sur la table, détendues, mais d'une certaine manière prêtes à l'action. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et quelque chose de plus sombre, comme la fumée et les secrets. J'ai dit « laisse ». Son ton n'était pas dur, mais il ne laissait aucune place à la discussion. J'ai reculé, les serviettes serrées dans mon poing. « Puis-je vous apporter autre chose ? Assieds-toi, Quoi ? Assieds-toi. » Il a désigné le siège en face de lui. « Je ne peux pas, je travaille, Marco !» a-t-il appelé sans hausser la voix ni me quitter des yeux. La fille prend sa pause maintenant. « Oui, monsieur Castellano. » La voix de Marco est venue de l'autre bout du dîner, impatiente et effrayée. « Sophie, prends ta pause. » Mes jambes semblaient être faites d'eau alors que je me glissais dans le box, le vinyle froid sous mes cuisses. C'était insensé. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne savais pas pourquoi il voulait que je m'assoie, pourquoi il me regardait comme si j'étais un puzzle qu'il avait l'intention de résoudre. « Quel est ton nom » a-t-il demandé, bien que quelque chose dans ses yeux suggère qu'il le savait déjà. « Sophie. Sophie Chen. Sophie Chen » a-t-il répété. Et la façon dont il l'a dit a fait sonner mon nom comme quelque chose de précieux. « Sais-tu qui je suis » J'ai secoué la tête, bien que la peur dans les yeux de Marco, les gardes et la façon dont tout le monde évitait de nous regarder me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir. C'était quelqu'un de dangereux, quelqu'un de puissant, quelqu'un que je devrais fuir. « Dante Castellano » a-t-il dit, observant ma réaction. Ce nom ne me disait rien, mais j'ai vu l'un de ses gardes sourire en coin, comme si mon ignorance était soit charmante, soit stupide. Probablement stupide. « Je viens d'ici parfois », a continué Dante, ses doigts traçant le rebord de la tasse de café. « Tôt le matin, quand j'ai besoin de réfléchir. Je t'ai déjà vu. Cela aurait dû me réconforter. L'idée que ce n'était pas un hasard, qu'il m'avait remarqué d'une manière normale. Au lieu de cela, j'avais l'impression de découvrir que quelqu'un m'observait par ma fenêtre. « Tu es toujours fatigué », a-t-il observé. « Tu fais 2 services la plupart des jours. Tu prends le bus sur Halstead Street. Tu vis seul dans cet appartement au-dessus de la blanchisserie sur Morrison. De la glace a envahi mes veines. Comment ? Et il y a 8 mois, quelqu'un t'a tout volé. » Mes mains ont commencé à trembler. « Je ne comprends pas. »« Derek Morrison », a dit Dante. Et entendre ce nom sortir de ses lèvres m'a fait tressaillir. Ton ex-fiancé, il a vidé tes comptes, pris ton héritage et a disparu. La police n'a rien fait. Tu n'avais personne pour t'aider. Des larmes me brûlèrent les yeux, mais je les ai refoulées. Pourquoi savez-vous cela? Que voulez-vous de moi? Il s'est penché en avant, et l'espace entre nous a semblé rétrécir. Derek Morrison a travaillé pour moi autrefois. Des petites affaires, collecter les mises, se croyant plus malin qu'il ne l'était. Il m'a volé aussi. 50 000 $ d'une opération de casino. Puis il s'est volatilisé. Mon souffle s'est coupé. Je ne sais pas où il est. Je le jure, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Je sais où il est, l'a interrompu Dante avec fluidité. Je le sais depuis 3 mois. Boca Raton, Floride. Vivant sous le nom de David Marsh, dépensant de l'argent qu'il ne devrait pas avoir. L'espoir et l'horreur luttaient dans ma poitrine. Alors pourquoi? Je n'ai plus besoin de lui, Sophie.
J'ai besoin de toi. Le monde a basculé. Quoi? Dante a fouillé dans son manteau et en a sorti une photographie, la faisant glisser sur la table. Je l'ai fixée, mon cerveau luttant pour traiter ce que je voyais. C'était Derek, mais pas seul. Il était avec une femme, blonde, belle, enceinte, très enceinte. Sa petite amie Melissa Grant, a expliqué Dante. Enceinte de 8 mois. Terme dans 2 semaines. Le café dans mon estomac est devenu acide. Derek allait avoir un bébé, avec elle, pendant que je mangeais des ramen et faisais des doubles services juste pour garder l'électricité. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ma voix s'est brisée. Tout, a dit Dante doucement. Dangereusement. Parce que Derek Morrison ne t'a pas seulement volé de l'argent, Sophie. Il a volé quelque chose d'irremplaçable à nous deux. Et je vais le lui faire payer. Mais j'ai besoin que tu m'aides à le faire. J'aurais dû me lever. J'aurais dû m'en aller. J'aurais dû fuir en hurlant loin de cet homme et de ses yeux sombres et du danger qui émanait de lui comme un parfum. Au lieu de cela, je me suis entendu chuchoter. Comment? Dante a souri alors, un sourire lent et prédateur, en devenant mienne. Avant que je puisse traiter ces mots, avant que je puisse demander ce qu'ils signifiaient, son téléphone a vibré. Il l'a consulté, son expression s'assombrissant. « Nous continuerons cette conversation dans un endroit plus privé », a-t-il dit en se levant. L'un de ses gardes s'est immédiatement posté à ses côtés. « Tu finis ton service, Sophie. À 6 heures, une voiture t'attendra dehors. Un SUV noir. Monte dedans. Et si je ne le fais pas ?» Il s'est arrêté, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de l'amusement, ou peut-être un avertissement. « Alors Derek Morrison garde tout ce qu'il nous a volé, et tu continues à t'épuiser à la tâche dans ce dîner pour le restant de tes jours. Le choix t'appartient. » Il s'est éloigné, ses gardes le suivant, me laissant seul dans le box, avec une tasse de café froid et une photo de l'homme qui m'avait détruite, souriant avec la vie qu'il m'avait volée. Marco est apparu à mon coude, le visage toujours pâle. « Jésus, Sophie, qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, parce que je n'avais aucune idée de ce à quoi je venais de consentir, ni de ce que j'allais devenir. Mais à 6 heures, quand j'ai poussé les portes du dîner et vu le SUV noir qui attendait au bord du trottoir, son moteur ronronnant comme un prédateur, j'ai su que j'allais monter. J'avais été invisible pendant 8 mois. Oublié, effacé. Il était peut-être temps d'être vu. L'intérieur du SUV sentait le cuir et l'argent, ce genre d'odeur de voiture neuve qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Je me suis glissé sur la banquette arrière, mon uniforme humide collant à ma peau, et je me suis immédiatement senti déplacé. Le chauffeur ne m'a pas adressé la parole, s'insérant simplement avec fluidité dans la circulation. Les lumières de la ville commençaient à scintiller alors que le crépuscule s'installait sur Chicago. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de Janice. « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Marco pète un câble. » Je ne savais pas quoi répondre, alors je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai regardé les rues familières défiler dans le flou, l'épicerie où j'achetais du pain en promotion, la bibliothèque où je passais mes jours de congé parce qu'il y faisait plus chaud que dans mon appartement, l'arrêt de bus où j'attendais chaque matin dans le froid. Tout cela s'effaçait alors que nous roulions vers le nord, loin de mon quartier et vers des zones que je ne voyais que dans les magazines. Les bâtiments devenaient plus hauts, plus propres. Les gens sur les trottoirs portaient des manteaux qui étaient réellement à leur taille. Nous sommes passés devant des restaurants aux noms français et italiens, leurs fenêtres brillant d'un éclat chaud et doré. J'ai pressé ma main contre la vitre, regardant mon souffle l'embuer, et je me suis demandé ce que j'étais en train de faire. 20 minutes plus tard, nous nous sommes arrêtés devant un bâtiment qui m'a retourné le cœur. Ce n'était que du verre et de l'acier, s'étirant vers le ciel comme un monument à l'excès. Un portier dans un uniforme plus élégant que tout ce que je possédais a ouvert ma porte avant que je puisse atteindre la poignée. « Mademoiselle Chen », a-t-il dit, comme s'il m'attendait. « Monsieur Castellano vous attend. » Le chauffeur a enfin parlé. 32e étage. Penthouse, évidemment.
L'ascenseur était tapissé de miroirs sur tous les côtés, et j'ai passé le trajet à essayer de ne pas me regarder. L'uniforme froissé, l'épuisement dans mes yeux, la façon dont mes cheveux s'étaient échappés de ma queue de cheval en mèches frisottées. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, quelqu'un qui n'avait pas sa place ici. Les portes se sont ouvertes directement sur un appartement qui m'a coupé le souffle. Des fenêtres du sol au plafond surplombèrent la ville, l'horizon s'étendant comme des diamants éparpillés. L'espace n'était que lignes épurées et meubles coûteux, de l'art abstrait sur les murs qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnerais en une vie. Tout était dans des tons de gris, de noir et de crème, sophistiqués, froids et parfaits. Dante se tenait près des fenêtres, les mains dans les poches, contemplant son royaume. Il avait enlevé son manteau, et je pouvais voir la coupe précise de son costume, la façon dont il moulait ses épaules et s'ajustait à sa taille. Même de dos, il dégageait du pouvoir. « Tu es venu, a-t-il dit, sans se retourner. Vous saviez que je viendrais. » Je détestais à quel point ma voix paraissait petite dans cet espace énorme. Oui, il s'est retourné alors, et les lumières de la ville derrière lui le faisaient ressembler à quelque chose sorti d'un rêve ou d'un cauchemar. Mais je suis quand même content. Cela montre que tu es plus intelligente que ce que Derek pensait. La mention du nom de Derek m'a serré la poitrine. Vous avez dit qu'il nous avait volés à tous les deux. Vous avez dit que je pouvais vous aider à le lui faire payer. Je veux savoir comment. Direct. J'aime ça. Dante s'est dirigé vers un chariot de bar, versant un liquide ambré dans 2 verres en cristal. Scotch? Je ne bois pas. Tu bois ce soir. Il a traversé l'espace entre nous et a pressé le verre dans ma main. Ses doigts ont frôlé les miens. Chaud. Calleux à des endroits inattendus. Et le bref contact a envoyé de l'électricité dans mon bras. J'ai pris le verre juste pour avoir quelque chose à tenir. « Assieds-toi », a-t-il dit, désignant un canapé en cuir qui coûtait probablement plus cher que mon ancienne voiture. Je me suis perché sur le bord, trop nerveuse pour me détendre. Dante s'est assis en face de moi dans un fauteuil, parfaitement à l'aise dans son domaine. Il a bu une gorgée de son scotch, m'observant par-dessus le rebord du verre de ses yeux sombres et impénétrables. « Derek Morrison est venu travailler pour moi il y a 3 ans, a-t-il commencé. Des petits boulots au début. Collecter des dettes, faire des courses. Il était ambitieux mais brouillon, se croyant plus malin que tout le monde. Ça lui ressemble bien, ai-je marmonné. Il détournait de l'argent des opérations, rien d'assez important pour être remarqué au début. Mais cela a fini par chiffrer. 50 000 $ sur 6 mois. Quand je l'ai confronté, il s'est enfui, a pris l'argent et a disparu. La mâchoire de Dante s'est contractée presque imperceptiblement. Mais ce n'est pas pour cela que je veux qu'il revienne. J'ai attendu, le cœur battant. Il couchait avec quelqu'un pendant qu'il travaillait pour moi, quelqu'un d'important. La voix de Dante a baissé, froide et tranchante comme une lame. Ma demi-sœur, Valentina. Le verre a failli m'échapper des mains. Votre sœur? Demi-sœur, mère différente. Même père. Elle avait 19 ans. Elle était stupide et pensait être amoureuse. Ses phalanges ont blanchi autour de son verre. Elle ne savait pas qu'il était fiancé avec toi, ne savait pas qu'il volait. Quand je l'ai découvert, j'allais le tuer, lentement. Je le croyais. La façon dont il le disait, décontracté, factuel, ne laissait aucun doute. Mais avant que je puisse le trouver, Valentina a découvert qu'elle était enceinte. À ce moment-là, Derek s'était déjà enfui. L'a laissée en pleurs dans mon bureau, me suppliant de ne pas lui faire de mal parce qu'elle portait son enfant. Le rire de Dante était amer. Mon père m'a fait promettre de ne pas toucher à Derek avant la naissance du bébé. La famille d'abord. Toujours. Mon esprit s'emballait, essayant de rassembler les pièces. Mais la photo que vous m'avez montrée, cette femme avec Derek, elle était enceinte. Melissa Grant. Un faux nom, une fausse relation. La couverture de Derek. Dante s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Mais Valentina est réelle. Elle est en Floride, elle aussi, vivant dans une maison que je lui ai achetée, attendant de donner naissance à l'enfant de ce bâtard. Et Derek n'a aucune idée qu'elle est là, aucune idée que je l'observe depuis tout ce temps, attendant le bon moment. Quel moment?
Le moment où je pourrais tout lui prendre. Comme il t'a tout pris. Les yeux de Dante se sont ancrés dans les miens. C'est là que tu bloques, Sophie. Je me suis forcé à boire une gorgée de scotch. Il m'a brûlé la gorge en descendant. Mais la chaleur a aidé à calmer mes nerfs. Je ne comprends toujours pas. Derek pense qu'il est en sécurité. Il pense qu'il s'en est tiré. En te volant. En me volant. En laissant Valentina enceinte et seule. Il vit sa vie avec cette petite amie, dépensant de l'argent, jouant à la maison. Dante a posé son verre avec une précision délibérée. Je veux qu'il ressente ce que tu as ressenti. Ce que Valentina a ressenti. Je le veux détruit, humilié, brisé. Et ensuite, moi, je veux qu'il sache que c'était entièrement à cause de toi. Comment ? Ai-je chuchoté. Dante s'est levé et s'est approché de moi. Et soudain, il était proche. Si proche que je pouvais à nouveau sentir son eau de Cologne. Je pouvais voir les éclats d'or dans ses yeux sombres. Il a tendu la main lentement, me laissant le temps de reculer, et a relevé mon menton avec ses doigts. Tu vas devenir ma fiancée. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Impossible et terrifiant. Nous rendrons cela public, a-t-il continué, son pouce frôlant ma mâchoire dans un geste qui semblait possessif. Des photos, des événements, la totale. Je t'habillerai avec des vêtements qui coûtent plus cher que ce que Derek a jamais gagné. Je te mettrai des diamants aux doigts qui feront passer son vol pour de la menue monnaie. On te verra à mon bras dans les restaurants, les galas, partout où cela compte. Pourquoi cela lui ferait-il du mal ? Ma voix est sortie essoufflée. Parce que Derek verra que la moins que rien qu'il a jeté est devenu quelqu'un qu'il ne pourra jamais toucher. Quelqu'un de protégé par l'homme le plus dangereux de Chicago. Quelqu'un qui a tout ce dont il a rêvé, et plus encore. La prise de Dante sur mon menton s'est resserrée juste un peu. Et quand il sera consumé par la jalousie et la rage, quand il ne pourra plus le supporter, il fera quelque chose de stupide. Il essaiera de te contacter, ou il essaiera de revenir. Et quand il le fera, je serai là à l'attendre. Et après, je prends tout. Son argent, sa liberté, son avenir. Et il saura que c'est toi qui l'as fait tomber. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû fuir cet homme et ses plans sombres, et le danger qui émanait de lui comme de la chaleur. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était aux mots de Derek. Tu as toujours été trop naïve pour ce monde, et l'appartement vide, et les 8 mois de lutte acharnée juste pour survivre. Qu'est-ce que j'y gagne ? Ai-je demandé. Dante a souri, et c'était comme voir un loup montrer ses dents. Tout ce qu'il t'a volé. Je te rendrai ton argent, chaque centime, plus les intérêts, plus une compensation pour ce que tu as subi. L'argent ne fait pas tout. Non, a-t-il convenu. Tu obtiens aussi la vengeance. Tu pourras le voir tout perdre comme toi. Tu obtiens la justice. Sa main a glissé de mon menton pour envelopper ma joue. Et tu obtiens ma protection. Plus personne ne te fera de mal, Sophie. Plus personne ne te fera te sentir petite, ou invisible, ou sans valeur. J'y veillerai. La promesse dans sa voix a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un avait voulu me protéger ? Quand avais-je compté pour quelqu'un pour la dernière fois ? Combien de temps cet arrangement va-t-il durer ? Ai-je réussi à demander ? Aussi longtemps qu'il le faudra. Quelques mois, peut-être. Jusqu'à ce que Derek passe à l'action. Le pouce de Dante a tracé ma pommette. Tu vivras ici. J'ai de la place. Tu quitteras le dîner. Tu quitteras ton deuxième boulot. Ton seul travail sera d'être vu avec moi et de jouer le rôle. Et la nuit ? La question est sortie à peine plus haut qu'un murmure. Ses yeux se sont assombris. Chambre séparée. C'est une affaire, Sophie. À moins que tu ne veuilles que ce soit autre chose. La suggestion est restée suspendue entre nous, dangereuse et électrique. Je me suis écarté, me levant sur des jambes tremblantes, ayant besoin de distance avec lui et avec la façon dont il rendait ma peau trop étroite. J'ai besoin d'y réfléchir. Non, tu n'en as pas besoin. Dante s'est levé lui aussi, me dominant de toute sa hauteur. Tu as pris ta décision quand tu es monté dans la voiture. Tu l'as prise quand tu n'as pas fui le dîner. Tu l'as prise quand tu as regardé cette photo et ressenti ce que je savais que tu ressentirais. De la colère, de la trahison, une soif de vengeance. Il avait raison. Que Dieu me vienne en aide. Il avait raison. J'ai besoin de te l'entendre dire, cependant.
a-t-il continué, s'approchant. J'ai besoin de t'entendre choisir cela. Me choisir. C'est de la folie, ai-je soufflé. Oui, vous êtes dangereux. Très. Je ne vous connais même pas. Tu me connaîtras. Il a tendu la main et a pris la mienne, ses doigts s'enroulant complètement autour des miens. Dis oui, Sophie. Laisse-moi te rendre tout ce qui t'a été pris. Laisse-moi te rendre intouchable. J'ai baissé les yeux sur nos mains jointes, la sienne tellement plus grande, marquée aux phalanges, marquée par une vie que je ne pouvais imaginer. Puis j'ai levé les yeux vers son visage, vers ses yeux sombres qui semblaient voir à travers moi. Derek m'avait laissé sans rien, m'avait fait croire que je n'étais rien, cet homme dangereux, puissant, terrifiant, m'offrait tout. Oui, ai-je chuchoté. Le sourire de Dante était triomphant et possessif, et avant que je puisse traiter ce qui se passait, il a porté ma main à ses lèvres et a déposé un baiser sur mes phalanges. Le geste était démodé, courtois, et d'une certaine manière plus intime que tout ce que j'avais connu. Bien, a-t-il murmuré contre ma peau. Demain, nous commençons. Ce soir, tu te reposes. Je ferai apporter tes affaires depuis ton appartement. Je devrais aller les chercher moi-même. Non. Le mot était absolu. Tu ne retournes pas là-bas. Cette partie de ta vie est terminée, Sophie. À partir de maintenant, tu es sous ma protection. Cela signifie que tu ne vas nulle part sans sécurité. Tu ne prends pas de décision sans me consulter. Tu ne prends pas de risques. La possessivité dans son ton aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, c'était comme être enveloppé dans une armure. Marco va me chercher, ai-je dit. Le dîner. Ils recevront un paiement généreux pour ta démission immédiate. Ne t'inquiète pas pour Marco ou qui que ce soit d'autre d'avant. Ta seule préoccupation maintenant, c'est ceci. Il a fait un geste entre nous. Nous. Rendre cela crédible. Faire souffrir Derek. Un coup à la porte nous a interrompus. L'un des gardes de Dante est entré. Le même que celui du dîner. Tout est réglé, patron. La chambre est prête. Merci, Lucas. Dante s'est tourné vers moi. Il va te montrer ta chambre. Il y a des vêtements dans le placard. Des articles de toilette dans la salle de bain. Demain matin, nous irons en acheter d'autres. Tout ce dont tu as besoin. J'ai suivi Lucas dans un couloir bordé d'autres œuvres d'art coûteuses. Mon esprit tournait. Il a ouvert une porte pour révéler une chambre plus grande que mon appartement tout entier. Un lit king size avec des draps blancs. Un autre mur de fenêtres surplombant la ville. Une salle de bain visible par une porte ouverte qui semblait appartenir à un spa. La chambre de Monsieur Castellano est au bout du couloir, a dit Luca. Vous avez besoin de quelque chose? Il y a un téléphone près du lit. Faites juste le 1. Et puis il m'a laissé seul dans un luxe que je n'avais jamais imaginé. Et je me suis effondré sur le lit, les mains tremblantes. À quoi venais-je de consentir? Mon téléphone a encore vibré. Janice, attendant toujours une réponse. Mais il y avait aussi 3 appels manqués du propriétaire et un SMS de la compagnie d'électricité concernant ma facture impayée. J'ai regardé autour de moi la pièce, la vie dans laquelle je venais de mettre les pieds, et j'ai fait mon choix à nouveau. J'ai éteint mon téléphone. L'ancienne Sophie Chen, celle qui avait été abandonnée et brisée, pouvait rester dans cet appartement froid au-dessus de la blanchisserie. Cette Sophie, la fiancée de Dante Castellano, était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que Derek Morrison allait regretter d'avoir jamais rencontré. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers des fenêtres que j'avais oublié de couvrir, et l'odeur du café infusant quelque part dans le penthouse. Pendant un instant, je ne me suis pas souvenu d'où j'étais. Le lit était trop mou, les draps trop lisses, le silence trop complet. Puis tout m'est revenu en mémoire. Dante, le marché. La vengeance que j'avais accepté d'aider à orchestrer. Mon téléphone était posé sur la table de nuit là où je l'avais laissé, toujours éteint. Je ne l'ai pas touché. Au lieu de cela, j'ai marché pieds nus sur le tapis épais jusqu'à la salle de bain, et je me suis arrêté sur le seuil, sans voix. Comptoirs en marbre, une douche qui pourrait contenir 4 personnes, une baignoire qui ressemblait plus à une petite piscine, des flacons s'alignaient sur le comptoir, des marques de luxe que je n'avais vues que dans les magazines, soins de la peau, soins des cheveux, parfums, tous non ouverts, tous m'attendaient.
J'ai saisi mon reflet dans le miroir. Mon uniforme d'hier gisait en tas sur le sol, là où je m'en étais débarrassé. Je me tenais là dans un t-shirt trop grand que j'avais trouvé dans le tiroir du placard, mes cheveux en bataille, des cernes encore proéminents sous mes yeux, malgré un sommeil meilleur que celui que j'avais eu depuis des mois. Je ne ressemblais pas à quelqu'un qui avait sa place dans le monde de Dante Castellano. Mais cela allait changer. Après une douche qui m'a semblé être le paradis, une eau chaude qui ne s'arrêtait pas au bout de 5 minutes, une pression d'eau qui fonctionnait vraiment. Je me suis enveloppé dans un peignoir si doux qu'il semblait être un péché, et je me suis aventuré hors de la chambre. Le penthouse avait l'air différent à la lumière du jour, moins intimidant, mais d'une certaine manière plus réel. J'ai suivi l'odeur du café jusqu'à une cuisine toute d'acier et de granit, où Dante était assis à un îlot, lisant une tablette, une tasse d'espresso à son coude. Il a levé les yeux quand je suis entré, et je suis devenue intensément consciente que je ne portais rien d'autre qu'un peignoir. « Bonjour » a-t-il dit, ses yeux voyageant sur moi d'une manière qui a fait monter la chaleur dans mon cou. « Café ? S'il vous plaît. » Il s'est levé et s'est dirigé vers une machine à espresso qui semblait exiger un diplôme d'ingénieur pour fonctionner. J'ai regardé ses mains, confiantes, précises, tandis qu'il préparait ma tasse. Il était habillé plus décontracté qu'hier, pantalon noir, un pull anthracite qui soulignait ses larges épaules. Pas de veste, pas de garde rôdant autour, juste lui. « Comment as-tu dormi » a-t-il demandé, faisant glisser la tasse sur le comptoir vers moi. Mieux que je n'ai dormi depuis des mois. L'aveu semblait dangereux. Bien. Il a repris sa place, m'étudiant par-dessus sa tablette. Nous avons une journée chargée. D'abord, le shopping. Tu as besoin d'une garde-robe complète. Tout, des vêtements de tous les jours aux robes de soirée pour les événements. Ensuite, cet après-midi, nous faisons les photos de fiançailles. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Déjà, plus tôt nous rendrons cela public. Plus tôt Derek en entendra parler. Je veux que la nouvelle lui parvienne pendant qu'il est encore à son aise, pensant encore qu'il est en sécurité. L'expression de Dante s'est durcie. Je veux qu'il te voie dans les journaux, sur les réseaux sociaux, partout où il regarde. Je veux que tu le hantes. La part vindicative de moi, celle qui avait grandi pendant les 8 mois depuis que Derek était parti, a tressailli de joie à cette idée. Mais une autre part, plus petite et plus effrayée, a murmuré des avertissements. « Et s'il s'en fiche ?» ai-je demandé doucement. « Et si me voir avec vous ne l'affectait pas du tout ?» Dante a posé sa tablette et m'a accordé toute son attention. Il s'en souciera. Les hommes comme Derek, des hommes faibles, peu sûrs d'eux. Ils ont besoin de se sentir supérieurs. Il t'a quitté en te faisant croire que tu étais moins que lui, que tu ne t'en remettrais jamais. Te voir non seulement remise mais florissante, protégée par quelqu'un qui le fait passer pour un insecte. Il a souri froidement. Cela va le ronger vivant. Vous semblez certain. Je le suis. J'ai passé ma vie à lire les gens, Sophie. C'est comme ça que j'ai survécu. Il s'est levé et a contourné l'îlot, s'arrêtant assez près pour que je doive renverser la tête en arrière pour croiser ses yeux. Derek Morrison est un petit homme qui pensait pouvoir jouer dans la cour des grands. Il t'a volé parce que cela lui donnait un sentiment de puissance. Il m'a volé parce qu'il pensait être malin. Et il a abandonné ma sœur parce que c'est un lâche. Le muscle de sa mâchoire a tressailli. Quand il verra ce que tu es devenu, ce que j'ai fait de toi, cela le détruira. Et ensuite, je finirai le travail. » L'intensité dans sa voix, la rage à peine contenue qui bouillonnait sous son extérieur calme. Cela aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, je me suis senti protégé. Quelqu'un était enfin de mon côté. « D'accord, » ai-je dit. « Quand commence-t-on » Son sourire était approbateur, possessif. « Tout de suite. » Luc avance la voiture. « Et Sophie ?» Il a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux humides derrière mon oreille, ses doigts s'attardant contre ma peau. « Habitue-toi au luxe. Habitue-toi à ce qu'on te regarde, à ce qu'on te remarque. Parce qu'après aujourd'hui, tu ne seras plus jamais invisible. » 3 heures plus tard, je me tenais devant un miroir à 3 faces, dans une boutique si exclusive qu'elle n'avait pas d'enseigne sur la porte, portant une robe qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en 2 mois. Parfait. La vendeuse, Margot, a roucoulé.
ajustant le tissu à ma taille. Monsieur Castellano a un goût exquis. Dante était assis dans un fauteuil en cuir comme un roi sur son trône, m'observant de ses yeux sombres et impénétrables. Il avait à peine parlé depuis notre arrivée, se contentant de désigner les articles qu'il voulait que j'essaie et de donner de brefs hochements de tête ou des signes de dénégation. La pile croissante de vêtements approuvés était stupéfiante. Des robes, des pantalons, des chemisiers, des manteaux, des chaussures, de la lingerie qui me faisait rougir. « Retourne-toi », a-t-il dit maintenant. Je l'ai fait lentement, me regardant dans le miroir. La robe était d'un vert émeraude profond, ajustée à mon corps d'une manière qui me faisait ressembler à quelqu'un d'autre, quelqu'un de sophistiqué, quelqu'un qui avait sa place au bras de Dante Castellano. « Nous la prenons », a dit Dante, « et la bleue marine aussi, et la robe de cocktail noir. D'excellents choix, monsieur Castellano. » Alors que Margot s'empressait de traiter les achats, Dante s'est levé et s'est approché de moi. Dans le miroir, je pouvais nous voir ensemble, lui sombre et dangereux derrière moi, moi les yeux écarquillés et transformés devant lui. Il a posé ses mains sur mes épaules, et leur poids semblait être à la fois une promesse et une revendication. « Est-ce que tu le vois ?» a-t-il demandé doucement. « Voir quoi ?»« Ce que je vois, ce que tout le monde verra. » Ses mains ont glissé le long de mes bras, laissant des traînées de chaleur. Le pouvoir, la beauté, quelqu'un d'intouchable. J'ai croisé ses yeux dans le miroir. Je ne suis pas intouchable. Je porte juste des vêtements coûteux. Non, sa voix était ferme. Tu es sous ma protection maintenant. Cela te rend intouchable. Quiconque veut te faire du mal doit passer par moi d'abord. Et personne n'est assez stupide pour ça. La certitude dans sa voix a serré quelque chose dans ma poitrine. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un m'avait protégé? Mes parents étaient morts quand j'avais 19 ans, et j'avais été livré à moi-même depuis. Derek avait promis de prendre soin de moi, mais sa version du soin était le contrôle, et finalement l'abandon. Ceci, la protection farouche et possessive de Dante, semblait différent. Dangereux. Oui, mais solide, réel. Et si je ne veux pas être intouchable, ai-je demandé doucement. Et si je voulais juste être normal? Ses mains se sont resserrées sur mes bras. La normalité t'a valu d'être abandonné dans un appartement vide sans rien. La normalité t'a valu de t'épuiser au travail pour des miettes. La normalité t'a rendu invisible. Il s'est rapproché, son souffle chaud contre mon oreille. Je t'offre l'extraordinaire, Sophie. Prends-le. Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré. Il m'a lâché et a reculé, redevenant tout à fait professionnel pour répondre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai regardé son expression s'assombrir tandis qu'il écoutait. « Quand ?» Un silence. « Non. Continuez à surveiller. N'approchez pas. Je m'en occupe. » Il a raccroché et m'a regardé. « Nous devons y aller. » Qu'est-ce qui ne va pas? Derek vient de réserver un vol pour Chicago. Il sera ici dans 3 jours. Mon sang s'est glacé. Comment le savez-vous? Parce que j'ai des gens qui surveillent chacun de ses mouvements, qui contrôlent ses comptes, qui traquent ses communications. Je sais tout ce qu'il fait, Sophie. Le sourire de Dante était tranchant comme une lame. Et il vient de mordre à l'hameçon. Quel hameçon? Nous n'avons même pas encore. J'ai fait fuiter une photo de ce matin. Toi et moi, montant dans la voiture ensemble. Elle a été postée sur un blog à Potin il y a 1 heure, avec des spéculations sur le célibataire le plus convoité de Chicago et sa mystérieuse nouvelle compagne. Il s'est rapproché, prenant mon visage dans ses mains. Il l'a vu, et maintenant, il vient. La peur et l'excitation luttaient dans mon estomac. Mais je ne suis pas prête. Nous n'avons même pas... Tu es prête. Les pouces de Dante caressaient mes joues. Et ce soir, nous rendons cela officiel. Je t'emmène chez Marcelo, le restaurant le plus exclusif de la ville. Nous serons vus, photographiés. Et demain, l'annonce de nos fiançailles sera dans tous les journaux et sur tous les réseaux sociaux. Demain, ma voix est sortie dans un petit cri. Demain, avant que Derek n'atterrisse, je veux qu'il arrive en sachant que tu es mienne. La possessiveness dans son ton aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, elle a envoyé des frissons le long de ma colonne vertébrale. Peux-tu faire ça, Sophie?
Peux-tu jouer le rôle d'une femme désespérément amoureuse de moi ?» Je l'ai regardé. Cet homme dangereux, puissant, qui avait fait irruption dans ma vie et m'avait offert tout ce que Derek m'avait pris. Cet homme qui me regardait comme si je comptais, comme si j'étais précieuse, comme si je valais la peine d'être protégée. « Oui », ai-je chuchoté. « Bien. » Il m'a lâché et a sorti son téléphone, tapant rapidement. « Margot va finir ici. Lucas va te ramener au penthouse. J'ai des affaires à régler. Mais je viendrai te chercher à 8 heures. Porte la robe noire. » Dante. Il a levé les yeux. Et l'intensité dans son regard m'a coupé le souffle. « Qu'arrive-t-il quand tout cela sera fini ?» ai-je demandé. « Quand Derek sera pris et puni et que votre sœur aura eu son bébé, qu'est-ce qu'il adviendra de moi ?» Pendant un instant, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Quelque chose qui aurait pu être de l'incertitude, ou peut-être du désir. Puis ce fut fini, remplacé par son expression contrôlée habituelle. « Nous en discuterons le moment venu, » a-t-il dit. « Pour l'instant, concentre-toi sur ce soir. Concentre-toi sur le fait d'être mienne. » Puis il était parti, sortant de la boutique d'un pas assuré, avec la confiance d'un homme qui possédait le monde. Je suis resté seul dans la robe émeraude, entouré de luxe, et je me suis demandé si j'avais passé un pacte avec le diable. Ce soir-là, je me tenais devant le miroir de ma chambre, me reconnaissant à peine. La robe noire épousait chaque courbe, le décolleté juste assez bas pour être audacieux sans être vulgaire. Mes cheveux avaient été coiffés par un professionnel, des ondulations lâches qui retombaient sur mes épaules, un maquillage qui rendait mes yeux immenses et mystérieux, des talons qui ajoutaient 7 centimètres à ma taille, mais me laissaient tout de même plus petite que Dante. Je ressemblais à quelqu'un sorti d'un film, quelqu'un d'important, quelqu'un qui ne faisait certainement pas de double service dans un dîner. Un coup à ma porte m'a fait sursauter. « Entrez !» Dante est entré, et la vue de lui dans un smoking sur mesure m'a séché la bouche. Il ressemblait au péché et au pouvoir enveloppé dans un tissu coûteux, ses yeux sombres me balayant avec une intensité qui me brûlait la peau. « Tu es magnifique », a-t-il dit simplement. « Merci, vous avez l'air. » J'ai lutté pour trouver mes mots. Très séduisant. Il a traversé la pièce et a sorti une petite boîte de sa poche. Une dernière chose. La bague à l'intérieur a arrêté mon cœur. Elle était époustouflante. Un gros diamant entouré de pierres plus petites, serties sur platine. Le genre de bague qui impose le respect. Le genre de bague qui déclare la propriété. « Donne-moi ta main », a dit Dante. J'ai tendu ma main gauche, tremblant légèrement. Il a glissé la bague à mon doigt, et elle allait parfaitement, captant la lumière et jetant des arcs-en-ciel sur les murs. « Comment saviez-vous ma taille ?» ai-je demandé. « Je sais tout de toi, Sophie. » Il a porté ma main à ses lèvres, l'embrassant juste au-dessus de la bague. « Ta taille, ta commande de café, le fait que tu as le vertige mais que tu prétends le contraire, le fait que tu n'as pas pleuré une seule fois depuis que Derek est parti, parce que tu refusais de lui donner ce pouvoir. » Des larmes m'ont brûlé les yeux devant la précision de ses observations. « Mais tu peux pleurer avec moi, » a-t-il continué doucement. « Tu peux être vulnérable avec moi, parce que je ne l'utiliserai pas contre toi. Je te protégerai à la place. » Une larme s'est échappée, roulant sur ma joue. Dante l'accueillit avec son pouce, son toucher incroyablement doux pour un homme aussi dangereux. « Merci, » ai-je chuchoté. « Ne me remercie pas encore. » Il a lâché ma main et m'a offert son bras. « Ce soir n'est que le début. Es-tu prête ?» J'ai regardé la bague à mon doigt, sentant son poids. J'ai regardé Dante, debout là dans son smoking, m'offrant la vengeance et la protection, et une vie dont je n'avais jamais rêvé. « Oui, » ai-je dit, prenant son bras, « je suis prête. » Alors que nous sortions ensemble du penthouse, le flash des appareils photo attendant déjà en bas, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Cela avait peut-être commencé comme un arrangement commercial, comme une vengeance contre Derek, mais la façon dont Dante me regardait, la façon dont il me touchait, la façon dont il prononçait mon nom, cela devenait tout autre chose. Et je n'étais pas sûr si cela m'enthousiasmait ou me terrifiait. Peut-être les deux.
Chez Marcello était tout ce que j'avais imaginé des restaurants exclusifs. Et plus encore, des lustres en cristal jetaient une lumière dorée sur les nappes blanches, le murmure des conversations se mélangeant à une musique classique douce. Chaque visage que j'entrevoyais semblait riche, important, le genre de personnes qui apparaissent dans les pages mondaines. Et ils nous fixaient tous. La main de Dante reposait sur le bas de mon dos, alors qu'on nous conduisait à une table d'angle privée, son poids étant à la fois réconfortant et revendicateur. Je pouvais sentir les yeux nous suivre, entendre les chuchotements commencer. Le maître d'hôtel a tiré ma chaise avec élégance, me traitant comme une reine simplement parce que j'étais avec Dante. « Monsieur Castellano, quel plaisir. Votre table habituelle, bien sûr. Merci, Vincent. » Dante s'est installé en face de moi, tout à fait à son aise malgré la tension. Nous prendrons le menu dégustation et du champagne, le cristal. Excellent choix, monsieur. Alors que Vincent s'empressait de partir, je me suis penché en avant, gardant ma voix basse. Tout le monde nous regarde. Bien, c'est le but. Les yeux de Dante brillaient à la lueur des bougies. Demain matin, les photos de nous seront partout. Derek les verra avant même d'embarquer dans son avion. Mon estomac a tressailli. Était-ce la nervosité ou l'anticipation, je ne saurais le dire. Qu'est-ce que je fais? Comment dois-je agir? Comme une femme amoureuse. Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne, son pouce caressant la bague qu'il y avait placée. Regarde-moi comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Souris quand je parle. Laisse-moi te toucher. Fais croire à tout le monde que tu es mienne et que tu n'as jamais été aussi heureuse de ta vie. Les mots auraient dû sonner comme des instructions pour une performance. Mais quand ses doigts se sont entrelacés aux miens, quand ses yeux sombres ont accroché les miens avec cette intensité qui me coupait le souffle, je n'avais pas du tout l'impression de jouer la comédie. « Dis-moi quelque chose », a-t-il dit, sa voix plus basse maintenant. Intime. Qu'est-ce que tu voulais devenir? Avant Derek? Avant le dîner? Quand tu avais encore des rêves? La question m'a prise au dépourvu. Pourquoi voulez-vous savoir? Parce que je veux te connaître. Pas seulement la version brisée que Derek a laissée derrière lui. La vraie toi. J'ai hésité. Regardant nos mains jointes, je voulais être photographe. Pas de mariage ou de portrait. De la photographie documentaire. Raconter des histoires à travers des images. Montrer aux gens des choses qu'ils ne verraient jamais autrement. J'ai ri amèrement. Stupide, non? J'avais même une bourse pour une école d'art. Mais mes parents sont morts. Et j'ai dû travailler. Et Derek a dit que ce n'était pas réaliste. Que je devais me concentrer sur de vrais emplois. De l'argent réel. Ce n'est pas stupide. La prise de Dante s'est resserrée sur ma main. Derek était un idiot. Quoi d'autre? Quoi d'autre quoi? Qu'est-ce qu'il t'a pris d'autre? En plus de l'argent et de ton appartement et de tes rêves? Le champagne est arrivé à ce moment-là, me donnant un instant pour me ressaisir. Le serveur a versé le vin avec cérémonie, les bulles captant la lumière comme de l'or liquide. Quand nous fûmes à nouveau seuls, j'ai bu une gorgée, laissant le vin coûteux calmer mes nerfs. Il m'a pris ma confiance, ai-je dit doucement. Il m'a fait croire que j'avais de la chance de l'avoir, que personne d'autre ne voudrait de moi, que j'étais trop naïve, trop confiante, trop petite pour le monde. J'ai croisé les yeux de Dante. Il m'a fait disparaître avant même de me quitter. Quelque chose de sombre et de dangereux a traversé le visage de Dante. Il avait tort, sur toute la ligne. L'avait-il? J'ai retiré ma main, soudainement en colère, contre Derek, contre moi-même, contre toute la situation. Regarde-moi, Dante. Il y a une semaine, je servais du café et je vivais dans un studio avec un chauffage qui fonctionnait à peine. Maintenant, je porte une robe qui coûte plus cher que mon loyer mensuel. Je suis assise dans un restaurant que je n'aurais pas les moyens de simplement regarder de loin, prétendant être fiancée à un homme que je connais à peine et qui dirige... Quoi? La mafia? Des organisations criminelles? Je ne sais même pas exactement ce que vous faites. Ma voix était un peu montée, et je me suis forcé à la baisser, consciente des regards intéressés des tables voisines. Alors peut-être que Derek avait raison. Peut-être que je suis trop naïve, parce que j'ai accepté ce plan insensé sans même demander ce que cela pourrait me coûter. Dante est resté silencieux pendant un long moment, m'étudiant de ses yeux sombres, impénétrables.
Puis il s'est levé, a contourné la table et a tendu la main. « Viens avec moi. » Quoi? Où? Fais-moi confiance. Je l'ai laissé me mettre debout et il m'a conduite à travers le restaurant vers un balcon privé surplombant la ville. L'air de novembre était froid, mais il a enlevé sa veste et l'a drapée sur mes épaules avant que je puisse protester. Elle sentait comme lui. L'eau de Cologne, la fumée et quelque chose de plus sombre. « Tu veux savoir ce que je fais ?» a-t-il demandé, s'appuyant contre la rambarde. « Je dirige des entreprises légitimes, des restaurants, de l'immobilier, de la construction. Mais je m'occupe aussi de choses qui existent dans les zones grises. La protection de gens qui ne peuvent pas aller voir la police. Des solutions à des problèmes auxquels la loi ne touche pas. La justice quand le système échoue. » Il s'est tourné complètement vers moi. Mon père a bâti un empire sur le sang et la peur. Quand il est mort, j'en ai hérité. Avec ses ennemis, ses dettes, ses péchés. J'ai passé 10 ans à essayer d'en faire autre chose. Quelque chose qui ne fait pas que détruire. Et Derek, ce que vous lui faites, est-ce de la justice ou de la vengeance? Les deux. Dante s'est rapproché. Il t'a volé. Il a abandonné ma sœur enceinte et seule. Il pensait pouvoir prendre à des gens qui comptaient pour moi et s'en sortir indemne. Je lui prouve qu'il a tort. En m'utilisant, en t'aidant. Il y a une différence. Ses mains sont montées pour encadrer mon visage, me forçant à croiser ses yeux. Oui, j'ai besoin de toi pour ce plan. Oui, cet arrangement me profite. Mais ne prétends pas que tu n'en retires rien toi aussi, Sophie. Ne prétends pas que tu ne veux pas le voir souffrir. Il avait raison. Et je détestais qu'il ait raison. Qu'arrive-t-il quand il passe à l'action? Ai-je demandé. Quand il me contactera ou essaiera de revenir. Que lui ferez-vous? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La question est restée suspendue entre nous, lourde de sous-entendus. Dante me donnait du pouvoir. Le pouvoir de déterminer le sort de Derek. Cela aurait dû me faire peur. Au lieu de cela, j'avais l'impression de récupérer quelque chose que j'avais perdu. Je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti, ai-je dit lentement. Ce moment où tout vous est enlevé et où vous réalisez que vous êtes seul. Impuissant, que personne ne viendra vous sauver. Dante a souri, un sourire sombre et approbateur. Alors c'est exactement ce qu'il aura. Je te le promets, Sophie. D'ici à ce que j'en ai fini avec Derek Morrison, il regrettera d'avoir jamais entendu ton nom. Il s'est rapproché, et soudain, l'espace entre nous a semblé chargé, électrique. Son souffle était chaud contre mes lèvres, ses yeux cherchant les miens pour une permission ou un refus. Nous devrions retourner à l'intérieur, ai-je chuchoté, mais je n'ai pas bougé. Nous le devrions, a-t-il convenu. Mais il n'a pas bougé non plus. Pendant un instant, nous sommes restés figés dans ce presque baiser. Les lumières de la ville scintillant sous nos pieds. L'air froid me faisant frissonner malgré sa veste sur mes épaules. Puis Dante a reculé, la mâchoire serrée par la retenue. Tu as raison. On nous regarde. Il m'a offert son bras à nouveau. Nous devrions leur donner de quoi photographier. Nous sommes retournés à table, et le reste du dîner s'est passé dans un flou de nourriture exquise que j'ai à peine goûté, et une conversation qui semblait plus réelle qu'elle ne le devrait. Dante m'a interrogé sur mon enfance, mes parents, la vie que j'avais eue avant que tout s'effondre, et il a partagé des morceaux de lui aussi. Sa mère morte quand il était jeune, la pression d'hériter de l'héritage de son père, la sœur qu'il essayait de protéger. Au moment où nous avons quitté le restaurant, j'avais presque oublié que c'était censé être une comédie. Les appareils photo attendaient dehors, des paparazzis qui semblaient se matérialiser de nulle part, leur flash m'aveuglant. Dante m'a serré contre lui, son bras autour de ma taille, et j'ai enfoui mon visage contre sa poitrine, submergé par la tension soudaine. « Tout va bien », a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Je te tiens. » Et d'une certaine manière, je l'ai cru. Les photos étaient partout dès le matin. J'ai fait défiler mon téléphone, que j'avais fini par rallumer. Voyant mon propre visage me fixer depuis des dizaines de sites à potins et de publications sur les réseaux sociaux. Le célibataire le plus convoité de Chicago n'est plus sur le marché. Une femme mystérieuse s'empare de Dante Castellano. Nouvelle idylle pour le magnate de l'immobilier. Sur chaque photo, j'avais l'air heureuse, radieuse même. Dante avait l'air possessif.
son bras toujours autour de moi, ses yeux toujours fixés sur moi, comme si j'étais la seule chose qui comptait. Nous ressemblions à un couple amoureux. Elles sont pas mal, non? J'ai levé les yeux pour trouver Dante sur le seuil de ma chambre, déjà habillé pour la journée d'un pantalon et d'une chemise blanche impeccable. Il tenait une tablette, affichant probablement les mêmes articles que je lisais. L'équipe de relations publiques s'est surpassée, a-t-il continué, venant s'asseoir à côté de moi sur le lit. L'annonce des fiançailles sera publiée dans 1 heure. Je voulais que tu la voies d'abord. Il m'a tendu la tablette et j'ai lu le communiqué soigneusement rédigé, annonçant nos fiançailles, complété par une citation de Dante parlant d'avoir trouvé un amour inattendu et d'être excité pour notre futur ensemble. Cela semble si réel, ai-je dit doucement. C'est l'idée. Il a repris la tablette, la posant de côté. L'avion de Derek atterrit dans 4 heures. Au moment où il touchera le sol, il aura vu tout cela. Son hôtel est à 3 pâtés de maison d'ici. Je m'en suis assuré. Il sera proche, à surveiller, mijotant dans sa jalousie. Comment savez-vous qu'il s'en souciera assez pour... Mon téléphone a vibré, me coupant la parole. Un numéro que je ne reconnaissais pas, mais d'une certaine manière, je savais exactement de qui il s'agissait avant même de regarder. Le message texte a glacé mon sang. C'est quoi ce bordel, Sophie? Appelle-moi. Maintenant. Derek. Dante l'a lu par-dessus mon épaule et son sourire était terrifiant de satisfaction. Pile à l'heure, a-t-il murmuré. Ne réponds pas encore. Fais-le attendre. Fais-le s'interroger. Rends-le désespéré. Un autre message est arrivé. C'est n'importe quoi. Tu ne peux pas tourner la page comme si je n'avais rien compté. Comme si nous n'avions rien compté. Puis un autre. C'est qui ce type? Qu'est-ce que tu fabriques? Et un autre. Je te connais, Sophie. Ce n'est pas toi. Il se sert de toi. S'il te plaît, on doit se parler. J'ai fixé les messages, sentant quelque chose se briser dans ma poitrine. 8 mois de silence. Et maintenant? Maintenant que j'étais avec quelqu'un d'autre. Maintenant que j'avais l'air heureuse. Soudain, Derek voulait parler. Soudain, je comptais. Il n'a pas le droit de faire ça, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Il n'a pas le droit de m'abandonner et de jouer les trahis quand je passe à autre chose. Non, il n'a pas ce droit. Dante a pris mon téléphone doucement des mains et l'a posé de côté. Mais il va continuer d'essayer. Et quand il le fera, quand il sera assez désespéré, il fera une erreur. C'est ce que nous attendons. Et s'il ne la fait pas, s'il retourne juste en Floride, et il ne le fera pas. La certitude de Dante était absolue. Je connais les hommes comme Derek. Des hommes faibles, peu sûrs d'eux, qui ont besoin de se sentir puissants. Te voir avec moi le détruit. Il va monter d'un cran. Et quand il le fera, nous serons prêts. Le téléphone a encore vibré. Et encore. Les messages de Derek arrivant de plus en plus vite. Plus désespérés. Plus colériques. Tu te crois mieux que moi maintenant? Tu crois qu'un connard de riche te rend spécial? Je t'ai tout donné et tu as tout foutu en l'air, pourquoi? De l'argent? Un statut? Tu fais une erreur, Sophie. Ce type est dangereux. J'essaie de te protéger. Ce dernier message m'a fait rire, un rire amer, brisé. Me protéger. Il essaie de me protéger, après tout ce qu'il a fait. Dante m'a tiré contre son torse, ses bras m'entourant dans une étreinte qui ressemblait à la sécurité. Il a peur. Il devrait avoir peur, parce que je vais le détruire, Sophie. Pour toi, pour Valentina, pour tous ceux qu'il a jamais blessés. Je me suis abandonné à son étreinte, me laissant croire, juste un instant, que tout cela était réel, que la protection de Dante signifiait quelque chose au-delà de notre arrangement, que je n'étais pas juste un pion dans son jeu de vengeance, mais au fond de moi, dans un endroit que je ne voulais pas examiner de trop près, je connaissais la vérité. J'étais en train de tomber amoureuse de mon faux fiancé, et c'était bien plus dangereux que tout ce que Derek pouvait me faire. 3 jours après l'atterrissage de Derek à Chicago, tout a explosé. Cela a commencé par des fleurs, une douzaine de roses rouges livrées au penthouse avec une carte qui disait « Je suis désolé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je t'aime encore. » Dante les a fait jeter avant même que je puisse les toucher. Puis sont venues les lettres, glissées sous les portes des restaurants où nous mangions.
remise à Luca par des messagers à l'air nerveux. L'écriture de Derek, de plus en plus frénétique, suppliant pour une chance de parler, de s'expliquer, insistant sur le fait qu'il avait fait une erreur en me quittant. « Il est en train de vriller », a dit Dante avec satisfaction, lisant l'une des lettres au petit déjeuner. Parfait. Mais j'ai senti quelque chose se nouer dans mon estomac. Pas de la sympathie pour Derek, exactement, mais une inquiétude croissante concernant ce que nous avions mis en branle. Les messages devenaient plus sombres, plus possessifs. « Ta place est avec moi, pas lui. Je sais que tu m'aimes encore. Ne me force pas à faire quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Il me menace, ai-je dit, montrant à Dante le dernier SMS. Son expression est devenue froide et dangereuse. Il se menace lui-même. « Luca, je veux une sécurité renforcée sur Sophie. Personne n'approche à moins de 15 mètres d'elle sans autorisation. C'est déjà fait, patron. Je m'étais habitué aux ombres. Les hommes en costume sombre qui suivaient à une distance discrète chaque fois que je quittais le penthouse. Mais maintenant, leur présence semblait plus lourde, plus inquiétante. Ce n'était plus seulement une affaire de vengeance. Derek devenait instable et j'étais dans sa ligne de mire. Ce soir-là, Dante avait un dîner d'affaires qu'il ne pouvait manquer. « Viens avec moi », a-t-il dit, ajustant sa cravate dans le miroir. « Je pensais que vous deviez discuter de choses professionnelles. Tu es ma fiancée. Ta place est à mes côtés. » Il s'est tourné vers moi, son expression sérieuse. « De plus, je ne veux pas que tu sois seul ici. Pas avec Derek qui se comporte de façon erratique. » Je me suis donc retrouvé dans un autre restaurant exclusif. Celui-ci encore plus intimidant que celui de Marcelo. Salle à manger privée. Des hommes en costume coûteux menant des conversations à voix basse. J'étais assise à côté de Dante, sa main reposant occasionnellement sur ma cuisse sous la table. Un toucher possessif qui envoyait de la chaleur dans mon corps, malgré l'atmosphère dangereuse. La réunion portait sur des contrats de construction et des permis municipaux. Des choses que je comprenais à peine. Mais j'ai regardé Dante travailler, la façon dont il imposait le respect d'un simple regard, la façon dont des hommes mûrs s'effaçaient devant lui, le pouvoir décontracté dans chaque mot qu'il prononçait. C'était son monde. Et d'une certaine manière, incroyablement, j'en faisais partie. Nous sortions par l'entrée arrière, Luca et 2 autres gardes nous escortant. Quand Derek est apparu, il avait l'air terrible, mal rasé, le regard hagard, ses vêtements froissés. Rien à voir avec l'homme élégant qui m'avait quitté 8 mois auparavant. Il a trébuché en s'avançant d'entre les voitures garées. Et Luca s'est immédiatement interposé entre nous, la main allant à sa veste. « Sophie, s'il te plaît, je veux juste parler. » Mon cœur martelait mes côtes. Le bras de Dante a entouré ma taille, me tirant derrière lui. Son corps faisant écran entre Derek et moi. « Vous devez partir, » a dit Dante, sa voix d'un calme mortel. « Maintenant. » « Va te faire foutre. » Le visage de Derek s'est tordu de rage. « Sophie, il se sert de toi. Tu ne vois pas ça. C'est un criminel. Un monstre. Il va te faire du mal. La seule personne qui lui a fait du mal, c'est toi. » La voix de Dante a baissé d'un ton. « Plus dangereux. Tu l'as volé. Tu l'as abandonné. Tu l'as laissé sans rien. Et maintenant, tu as l'audace de prétendre que tu la protèges ? J'ai fait une erreur. » Les yeux de Derek se sont ancrés dans les miens, suppliants. « Sophie, chérie, s'il te plaît, on peut réparer ça. Reviens vers moi, laisse ce bâtard et reviens là où est ta place. » Quelque chose en moi a craqué. J'ai contourné Dante, ignorant sa tentative de me retenir. Et j'ai marché droit vers Derek, assez près pour voir le désespoir dans ses yeux injectés de sang, pour sentir l'odeur de l'alcool dans son haleine. « Je ne t'appartiens pas, » ai-je dit clairement. Je ne t'ai jamais appartenu. Tu t'en es assuré quand tu m'as tout pris et que tu m'as laissé survivre par mes propres moyens. Sophie, non, tu n'as pas le droit de parler maintenant. Tu as eu 8 mois pour me contacter, pour t'excuser, pour rendre ce que tu as volé. Mais tu ne l'as pas fait. Tu étais trop occupé à dépenser mon héritage avec ta petite amie en Floride. J'ai souri, et ce sourire était tranchant comme du verre brisé. Oh oui. Je suis au courant pour Mélissa, pour le bébé, pour tout. Le visage de Derek est devenu livide. Comment ? Parce que, contrairement à toi, Derek,
Je ne suis plus seul. J'ai quelqu'un qui me protège vraiment. Quelqu'un qui m'estime. Quelqu'un qui ne me laisserait jamais sans rien. J'ai levé ma main gauche, laissant le diamant capter la lumière. Et dans 3 mois, je vais l'épouser. Tu mens. Mais la voix de Derek tremblait. Tout ça, c'est bidon. Une sorte de complot de vengeance. Tu ne vas pas vraiment... Chaque mot qu'elle a dit est vrai, a interrompu Dante, venant se poster à mes côtés. Son bras a glissé autour de ma taille, revendicatif. Sophie est à moi maintenant, sous ma protection. Ce qui signifie que si tu l'approches à nouveau, si tu la contactes, si tu penses seulement à elle, je te ferai disparaître. Est-ce que tu m'as bien compris, Derek? La menace dans la voix de Dante était sans équivoque. Derek a reculé en trébuchant, et j'ai vu une véritable peur dans ses yeux maintenant. La peur d'un petit homme qui venait enfin de réaliser qu'il jouait dans une ligue bien au-dessus de la sienne. « Vous ne pouvez pas », a commencé Derek, mais Lucas a fait un pas en avant. « Monsieur, Castellano vous a demandé si vous aviez compris. »« Oui », a chuchoté Derek. « Oui, j'ai compris. »« Bien. » Le bras de Dante s'est resserré autour de moi. « Maintenant, concernant l'argent que tu as volé, à Sophie, à mes opérations, à ma famille, je veux que tout me soit rendu. Chaque centime. Tu as 48 heures. » Le rire de Derek était hystérique. « Je ne l'ai plus. Je l'ai dépensé. Alors tu as intérêt à trouver un moyen de le récupérer. » Le sourire de Dante était terrifiant. « Parce que si tu ne le fais pas, je le récupérerai sur toi d'une autre manière. À commencer par cette gentille petite amie à toi, à Boca Raton. Mélissa, n'est-ce pas? » Tout le sang a quitté le visage de Derek. « Laissez-la tranquille. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Sophie non plus. Valentina non plus. Mais ça ne t'a pas arrêté, n'est-ce pas? » Dante a sorti son téléphone et a montré à Derek quelque chose qui l'a fait chanceler. « C'est ta fille, au fait. Valentina a accouché il y a 2 jours. Une magnifique petite fille. Elle a tes yeux. J'ai eu un hoquet de surprise. Dante ne m'avait pas dit que Valentina avait accouché. » Derek fixait le téléphone, avec une expression brisée et désespérée. « J'ai une fille. Tu as 2 enfants que tu as abandonnés, » a corrigé froidement Dante. « Le bébé de Valentina. Et celui que Mélissa porte. Tu es un vrai père de famille, Derek. C'est dommage que tu sois aussi un voleur et un lâche. Je veux la voir. Ma fille, s'il vous plaît. Tu as renoncé à ce droit quand tu as volé ma famille et que tu t'es enfui. » Dante a empoché son téléphone. « 48 heures, Derek. L'argent, ou je vais voir les autorités avec les preuves de tes détournements de fonds, de tes fraudes et de tes vols. J'ai les documents pour tout, y compris les comptes que tu pensais avoir cachés. Tu passeras les 10 prochaines années en prison, et Mélissa élèvera ton enfant seule pendant que tu moisiras. Espèce de bâtard. » 48 heures. Dante s'est détourné, me gardant serré contre lui. « Lucas, assure-toi que M. Morrison trouve la sortie. Et s'il approche à nouveau de Sophie, brise-lui les jambes. » « Avec plaisir, patron. » Dante m'a conduite à la voiture, et je tremblais si fort que je pouvais à peine marcher. Une fois à l'intérieur, les vitres teintées nous cachant du monde, je me suis enfin effondré. « Il a une fille, » ai-je chuchoté, « avec votre sœur, et un autre bébé qui arrive avec Mélissa. Il les abandonne, tout simplement. Comment peut-on faire ça? Parce qu'il est faible, parce qu'il ne pense qu'à lui-même. » Dante m'a tiré sur ses genoux, me berçant contre sa poitrine. Mais il ne fera plus de mal à personne. Je te le promets. Qu'est-ce qui se passe dans 48 heures s'il ne peut pas payer? Il essaiera de s'enfuir. Et quand il le fera, je ferai remettre les preuves au FBI. Il sera arrêté avant d'arriver à l'aéroport. La main de Dante caressait mes cheveux, apaisante. C'est presque fini, Sophie. Bientôt Derek sera en prison. Tu auras récupéré ton argent. Et tout cela sera terminé. Terminé. Le mot aurait dû m'apporter du soulagement. Au lieu de cela, c'était comme une porte qui se ferme. « Et nous ?» ai-je demandé doucement. « Qu'est-ce qu'il advient de nous quand tout cela sera fini ?» Dante est resté silencieux pendant un long moment. Sa main s'est figée dans mes cheveux, et je pouvais sentir la tension dans son corps. « Sophie, ne fais pas ça. » Je me suis dégagé pour le regarder. Les larmes coulaient sur mon visage. « Ne me dites pas que ce n'était que des affaires.
Ne me dites pas que ces 2 dernières semaines n'ont rien signifié. Parce que je le sens, Dante. La façon dont vous me regardez, la façon dont vous me touchez, la façon dont vous prononcez mon nom, tout ça n'est plus du cinéma. En tout cas pas pour moi. Sa mâchoire s'est contractée. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si, je le sais. Je dis que je tombe amoureuse de vous. Je dis que quelque part entre le complot de vengeance, les fausses fiançailles et toute cette folie, j'ai commencé à tenir à vous. Vraiment. J'ai pris son visage entre mes mains, le forçant à croiser mon regard. Dites-moi que je suis seule à ressentir ça. Dites-moi que vous ne le sentez pas vous aussi. Sophie, dites-le-moi, je ne peux pas. Les mots ont jailli de lui, bruts et honnêtes. Je ne peux pas te dire ça parce que ce serait un mensonge. Parce que chaque fois que je te touche, j'en veux plus. Chaque fois que je vois un autre homme sur ton chemin, j'ai envie de le détruire. Chaque fois que tu me souris, j'ai envie de te garder enfermé dans mon penthouse, où rien ne peut te blesser et personne ne peut t'enlever. Ses mains sont montées pour encadrer mon visage, ses pouces essuyant mes larmes. Tu étais censée être un outil, Sophie, un moyen de parvenir à mes fins, une façon de blesser Derek et de protéger Valentina. Mais tu es devenue autre chose. Tu es devenue mienne. Vraiment mienne. Et cela me terrifie parce que tous ceux auxquels j'ai jamais tenu ont été utilisés contre moi ou m'ont été enlevés. Je ne vais nulle part, ai-je chuchoté. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas à quoi ressemble vraiment ma vie. Les dangers, les ennemis, la menace constante. Je l'ai embrassé. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas stratégique. Je me suis simplement penché en avant et j'ai pressé mes lèvres contre les siennes, silenciant ses protestations par des actes plutôt que par des mots. Pendant un battement de cœur, il s'est figé. Puis ses bras m'ont écrasé contre lui et il m'a rendu mon baiser avec un désespoir qui égalait le mien. Ce n'avait rien à voir avec les touches chastes que nous avions partagées pour les caméras. C'était brut, affamé, réel. Ses mains s'en mêlaient dans mes cheveux, sa bouche revendiquant la mienne comme s'il se noyait. Et j'étais l'air. Je me suis fondu en lui. 8 mois de solitude, de douleur et de peur se dissolvant dans la chaleur entre nous. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux essoufflés, Dante a posé son front contre le mien. « C'est une très mauvaise idée », a-t-il murmuré. « Probablement. Je suis dangereux. Mon monde est dangereux. Je sais. Tu mérites mieux que ça, mieux que moi. Ce n'est pas à vous de décider. » Je me suis reculé juste assez pour croiser ses yeux. Je ne suis pas une victime impuissante qui a besoin d'être protégée contre ses propres choix, Dante. Je choisis ceci. Je vous choisis. Son rire était tremblant, presque incrédule. Tu es soit très courageuse, soit très stupide. Peut-être les deux. J'ai souri à travers mes larmes. Nous sommes bien ensemble. J'ai aussi raison. Vraiment ensemble. Et quand cette histoire avec Derek sera finie, je ne veux pas que ça s'arrête. Je veux voir où cela nous mène. Dante a fouillé mon visage, cherchant le doute ou la peur, ou l'hésitation. Ce qu'il y a vu a fait s'adoucir quelque chose dans son expression, a estompé ses angles durs pour en faire quelque chose de presque vulnérable. « D'accord, » a-t-il dit finalement. « D'accord, nous allons essayer. Mais Sophie, sa prise s'est resserrée. Si être avec moi te met en danger, si mes ennemis te regardent ne serait-ce que de travers, je t'envoie dans un endroit sûr. Pas de discussion. Très bien, tant que vous comprenez que je ne m'enfuis pas juste parce que les choses deviennent difficiles. Femme têtue. Vous aimez les têtus. Je t'aime bien. Il m'a encore embrassé. Plus doucement cette fois. Que Dieu me vienne en aide. Je t'aime vraiment bien. 48 heures plus tard, Derek ne s'est pas enfui. Au lieu de cela, il a fait quelque chose de bien plus stupide. Il a essayé de s'introduire dans le penthouse. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand les alarmes se sont déclenchées. La sécurité a envahi l'appartement. Dante m'a poussé dans une pièce de sûreté dont j'ignorais l'existence, m'enfermant à l'intérieur pendant qu'il gérait la menace. Grâce au moniteur de sécurité, j'ai vu Derek se faire plaquer au sol par Lucas et 2 autres gardes. Il hurlait, pleurait, suppliait pour avoir une chance de me parler. Dans sa main se trouvait une arme, non chargée, s'est-il avéré, mais suffisante pour garantir de lourdes accusations. La police est arrivée. Le FBI
aussi. Apparemment, Dante les avait déjà contactés avec ses preuves de détournement de fonds et de fraude de Derek. J'ai regardé sur les moniteurs. Derek se fait emmener les menottes au poignet, hurlant encore mon nom. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Dante m'a trouvé dans la pièce de sûreté 1 heure plus tard. Enveloppé dans une couverture malgré la chaleur, il s'est assis à côté de moi, me prenant dans ses bras sans un mot. « C'est fini », a-t-il dit doucement. « Derek sera en prison pour au moins 10 ans. L'argent qu'il a volé, à toi, à moi, à Valentina, tout a été récupéré. Tu es en sécurité maintenant. Et Valentina? Le bébé? J'ai créé un fonds fiduciaire. Elle n'aura jamais à s'inquiéter pour l'argent. Et je m'assurerai que Derek n'ait aucun droit parental. Elle et sa fille seront protégées. Il a déposé un baiser sur ma tempe. Vous le saurez toutes. Je me suis tourné dans ses bras pour lui faire face. Et maintenant? Maintenant? Dante a souri. Et c'était un sourire sincère, chaleureux, si différent de la froideur calculatrice que j'avais vue au début. Maintenant, nous découvrons ce que c'est que nous, toi et moi. Fini les fausses fiançailles, fini les complots de vengeance, juste nous. Juste nous, ai-je répété, testant les mots. Il semblait juste, terrifiantement juste. Je devrais probablement faire ma demande correctement, a dit Dante, retirant la bague de mon doigt. Sans les mensonges, la manipulation et tout le drame de chef de mafia. Dante? Il a glissé du canapé pour s'agenouiller devant moi. Le geste était si inattendu et vulnérable qu'il m'a coupé le souffle. Sophie Chen, vous êtes entrée dans ma vie quand j'étais au plus bas. Quand j'étais consumé par la vengeance, la colère et la haine, vous m'avez rappelé ce que c'est que de protéger quelqu'un, non par devoir, mais par pure affection. Vous m'avez donné envie d'être meilleur, de construire quelque chose de réel, au lieu de simplement détruire mes ennemis. Sa voix était rauque d'émotion. Je sais que cela a commencé par un mensonge. Je sais que je vous ai manipulé et utilisé à mes propres fins. Mais quelque part en chemin, c'est devenu la chose la plus vraie de ma vie. Je vous le demande donc maintenant, sans ruse, sans jeu, sans arrière-pensée. Voulez-vous vraiment m'épouser? Voulez-vous donner sa chance à un homme dangereux qui est désespérément amoureux de vous? Des larmes ont coulé sur mon visage, mais cette fois, c'était des larmes de bonheur, des larmes de submersion, des larmes de quelque chose qui ressemblait au retour à la maison après avoir été perdu si longtemps. Oui, ai-je chuchoté, oui, espèce d'homme terrifiant, possessif et merveilleux. Je vais vous épouser. Il a glissé la bague à nouveau à mon doigt, la même bague. Mais maintenant, elle signifiait tout autre chose. Puis il s'est levé et m'a entraîné dans un baiser qui promettait l'éternité, la protection et un amour que je pensais ne jamais trouver. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux souriant comme des idiots, Dante a posé son front contre le mien. « Tu sais que ce ne sera pas facile », a-t-il prévenu. « Ma vie, mon monde, c'est compliqué et dangereux et, je sais, je l'ai coupé par un autre baiser. Mais je ne suis plus la fille brisée que Derek a laissée derrière lui. Je suis plus forte maintenant. Assez forte pour me tenir à vos côtés. Assez forte pour construire une vie avec vous. Ma farouche Sophie, a-t-il murmuré contre mes lèvres. Qu'ai-je fait pour te mériter? Vous m'avez vu, ai-je dit simplement. Quand tout le monde regardait à travers moi. Vous m'avez vu. Vous m'avez fait compter. Tu as toujours compté. Je t'ai juste aidé à t'en souvenir. 6 mois plus tard, je me tenais dans un jardin privé, portant une robe de mariée, qui me faisait me sentir comme une princesse, entourée de fleurs et d'une musique douce, et de gens qui tenaient sincèrement à moi. Janice Dudiner était là, pleurant de joie. Valentina se tenait là comme l'une de mes demoiselles d'honneur, sa petite fille dormant dans un porte-bébé à proximité. Même Marco était venu, l'air mal à l'aise mais ravi. Et au bout de l'allée, m'attendant avec des yeux qui ne contenaient que de l'amour et des promesses, se tenait Dante Castellano. Non plus mon faux fiancé, mais sur le point de devenir mon vrai mari. Alors que je marchais vers lui, je pensais à la fille que j'étais 8 mois plus tôt. Brisée, invisible,
convaincu qu'elle ne compterait jamais pour personne. Cette fille n'aurait jamais cru que cela était possible. Ce bonheur, cet amour, cette vie. Mais elle avait tort. Derek m'avait laissé sans rien. Il avait essayé de m'effacer, de me faire disparaître. Au lieu de cela, il m'avait mise sur un chemin qui m'avait conduite ici, vers un homme qui voyait ma valeur même quand je n'y arrivais pas, vers une vie dont je n'avais jamais rêvé, vers un amour qui était farouche et protecteur, et absolument réel. Dante a pris mes mains quand je l'ai rejoint, et son sourire était privé. Rien que pour moi, prête, a-t-il chuchoté. Pour n'importe quoi, ai-je chuchoté en retour. Tant que c'est avec vous, le passé était derrière nous. Derek en prison. La vengeance accomplie, les morts invisibles. Et devant nous s'étirait un futur qu'aucun de nous n'avait prévu, mais que tous deux voulions désespérément, alors que nous prononcions nos vœux, alors que Dante glissait une alliance à côté de ma bague de fiançailles, alors qu'il m'embrassait devant tous ceux qui comptaient. J'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois, la pire des trahisons vous mène exactement là où vous devez être. Parfois, tout perdre signifie gagner quelque chose de bien plus précieux. Et parfois, l'homme qui commence comme votre protecteur devient l'amour de votre vie. Mon ex m'avait laissé sans rien. Mais en perdant tout, j'avais trouvé l'homme qui me donnerait le monde. Et cela valait chaque moment de douleur qu'il a fallu traverser pour en arriver là.